Que Dieu soit béni. Nous allons nous lever pour la lecture de la parole. Nous allons prendre dans Actes des Apôtres, chapitre 28, les derniers chapitres des Actes des Apôtres. J'ai à cœur de poursuivre le message que j'avais prêché il y a 15 jours l'après-midi pour ceux qui étaient là, où on voyait l'apôtre Paul qui comparaissait devant le roi Agrippa. Je disais dans ce message que quand on est chrétien, quand notre vie, quand on s'est donné vraiment au Seigneur, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, on n'hésite plus, on témoigne de la grandeur et de la grâce du Seigneur là où le Seigneur nous conduit, quelles que soient les circonstances. Nous allons prendre donc Acte 20, chapitre 28, les quelques premiers versets. Il nous est dit, après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, après qu'il a été sauvé de la mer. » Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu. Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île, nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul, s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus vinrent les autres malades de l'île et ils furent guéris. On nous rendit de grands honneurs et à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions besoin. Amen. On va s'arrêter là et demander la grâce de Dieu. Seigneur, c'est vrai, c'est une joie pour nous d'être dans ta présence, d'être dans ta maison, d'être à l'écoute de ta parole. Combien nous voulons nous laisser enseigner, Seigneur, ce matin. Merci, Seigneur, pour tes bénédictions, parce que nous savons que tu nous as précédés dans ces lieux et que ton désir, Seigneur, c'est de bénir et nous savons que tu l'as déjà fait. Merci pour tout cela, Seigneur, et merci, Seigneur, pour ce moment que nous passons devant toi, Seigneur, pour la journée que nous laissons entièrement entre tes mains. Merci de nous diriger par ton esprit. Merci de prendre le contrôle, Seigneur, de chaque instant, de chaque détail de notre vie. Merci de te manifester pleinement, Seigneur, ce matin et tout au long de cette journée. Merci pour mon frère, ma soeur. Merci pour tout, Seigneur. Tu connais les besoins, les attentes, Seigneur. Tu connais les dispositions des cœurs ce matin. Nous prions, Seigneur, que tu puisses visiter, que tu puisses bénir, que tu puisses agir, que tu puisses sauver, guérir, qu'en tout cas, que tu puisses te glorifier pleinement. Merci pour tout, Seigneur. Sois béni, sois loué. Nous te laissons toute la place au nom de Jésus. Amen. Amen. Pouvez-vous asseoir, bien-aimés? Quand nous considérons donc la parole de Dieu, nous voyons que l'apôtre Paul, c'était quelqu'un vraiment d'exceptionnel. Exceptionnel parce que cet homme, c'est quelqu'un qui ne servait pas le Seigneur, qui ne connaissait pas Jésus, en tout cas, qui ne suivait pas Jésus. Mais la Bible nous montre que cet homme, nous l'avons chanté tout à l'heure, « Je suis l'ami de Dieu », nous l'avons entendu aussi dans les prières. Je suis l'ami de Dieu et on a chanté « Tu m'as choisi, il m'a choisi, Dieu m'a choisi, Dieu vous a choisi ». Suivre Jésus, c'est un choix. Amen. Suivre Jésus, c'est un choix. Le Seigneur s'est manifesté. On nous a parlé du Seigneur un jour. Nous avons accepté de le suivre. Pour l'apôtre Paul, lui, il était le méchant. Il était celui qui allait chercher les chrétiens pour les punir. La Bible dit qu'au chapitre 9 des Actes des Apôtres, Paul va faire la rencontre de sa vie. La rencontre d'une vie, c'est quand on rencontre Jésus. Quand on réalise qu'on est
perdu, quand on réalise qu'on est pécheur, qu'on est loin de Jésus, et que Jésus se manifeste dans sa toute-puissance, on ne peut pas résister. Et Jésus va se manifester donc sur le chemin de Damas à Saul de Tarse. Ce qui va se passer, c'est magnifique, parce qu'il va être à terre, il va voir la lumière qui va l'éblouir, et Jésus va lui poser la question, lui il va poser la question, mais qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur va lui dire, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes, et qui te serait dur de regimber contre les aiguillons. Paul va réaliser qu'il était loin de Dieu. Et dernièrement, dans le passage que nous avons lu il y a 15 jours, au chapitre 26, il est donc conduit, Jésus va se manifester, il va faire la part des choses, il va être guéri de sa cécité spirituelle, il va découvrir que Jésus est le véritable roi, le Seigneur des Seigneurs, et depuis ces jours-là, sa vie va changer. La question qu'on peut se poser, nous, est-ce que nos vies ont changé depuis que nous avons rencontré le Seigneur? Ou quand tout va bien, Seigneur, merci parce que tu es mon Dieu, Seigneur, parce que tu bénis, parce que tu agis, et quand les choses vont mal, peut-être même on renie le Seigneur. Peut-être même on se dit, mais pourquoi je suis devenu chrétien? Parce que quand avant j'aurais pu me défendre, j'aurais pu insulter moi aussi, j'aurais pu cogner. Et maintenant que je suis enfant de Dieu, maintenant que je suis ami de Dieu, je ne peux plus réagir comme avant. Et ça, c'est la vie, je vais dire, d'un véritable enfant de Dieu. Donc l'apôtre Paul, qui était pharisien, qui était loin du Seigneur, va se donner entièrement à Jésus. Et Jésus dira à Ananias qui va pour prier, pour imposer les mains à l'apôtre Paul, à Saul de Tarse pour qu'il recouvre la vue, il dira, cet homme, c'est un instrument que j'ai choisi. Un instrument. J'ai eu l'occasion d'en parler, c'est un instrument que j'ai choisi. Dieu nous a choisis comme instrument pour se servir de nous. La question, est-ce que nous laissons servir? Est-ce que nous sommes ces instruments entre les mains du Seigneur? Est-ce que nous sommes, je disais l'autre jour, ce marteau dont le Seigneur se sert pour peut-être enfoncer un clou? Suis-je cette petite tournevis pour dévisser ou même pour visser? Que le Seigneur nous aide. Mais en tout cas, l'apôtre Paul, qui va subir des atrocités de la part des Juifs, qui ne comprennent pas, toi qui étais des nôtres, toi qui changes de comportement, toi qui changes de casaque, comment cela se fait-il? Mais je vais dire ce matin que dans la vie d'un enfant de Dieu, le passé doit être le passé. Quand on te connaissait dans un passé de voleur, de menteur, de je sais quoi, il faut que les gens te trouvent différent. Il faut qu'autour de toi, les gens puissent comprendre que tu n'es plus le même, que tu n'es plus la même personne. Et l'apôtre Paul donc va être arrêté, soulèvement populaire. À Jérusalem, ils veulent le tuer carrément. Il va être transféré à Césarée pour éviter que les Juifs de Jérusalem le tuent. Et au chapitre 26 des Actes des Apôtres, il est devant le roi Agrippa. Et c'est ce témoignage que j'ai partagé il y a 15 jours qui va nous conduire à ce message de ce matin. Il dira dans Actes 26 au verset 9, il dit, déjà avant, au verset 4, il dit, « Ma vie dès les premiers temps de ma jeunesse est connue de tous les Juifs, puisque c'est passé à Jérusalem au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien selon la secte la plus rigide de notre religion. » Il a vécu pharisien, une secte rigide, légaliste. On ne transige pas avec la loi de Moïse. Et maintenant, il dit, « Et maintenant je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères et à laquelle aspirent nos 12 tribus, qui servent Dieu continuellement nuit et jour. C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par les Juifs. Quoi? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts?
Il dit au verset 9, « Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. » Pour lui, il pensait agir vigoureusement contre le nom de Jésus. Il reconnaît qu'il était dans l'erreur, qu'il servait le Dieu de ses pères, mais il servait d'une manière complètement erronée. Et il dit, il va maintenant raconter l'histoire dont on parlait tout à l'heure. Comment le Seigneur s'est manifesté sur sa route, alors qu'il lui se rendait à Damas pour chercher les chrétiens et les punir. Il dit au verset 12, « C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis un chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons, une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. » Il voit donc cette lumière qui est une lumière jamais vue, dont l'éclat surpassait celui du soleil. Il dit, « Nous tombâmes tous à terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple. Je t'ai choisi. Dieu nous a choisis, comme l'apôtre Paul. Je t'ai choisi au milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Pourquoi je t'envoie vers les païens? Le Seigneur va lui dire, afin que tu leur ouvres les yeux. Parce que l'homme sans Jésus est dans les ténèbres. L'homme sans Jésus est dans l'aveuglement complet. L'homme sans Jésus ne sait pas où il va. Les gens qui vivent sans le Seigneur, ils mènent leur vie comme bon leur semble parce qu'ils n'ont, aucun repère. L'enfant, le papa, la maman, en tout cas l'homme, la femme, la personne qui vit sans la lumière de Christ dans sa vie, au fait, il est comme un animal qui va à gauche, à droite, qui fait ce qu'il veut. Et quel danger! Quel danger! Et ces gens qui nous entourent, dans nos familles, dans nos quartiers, là où nous sommes, ont besoin que nous leur apportions la lumière qui est le Seigneur. Et là, l'apôtre Paul va dire que le Seigneur lui dit, « Je t'ai choisi afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. » Ben oui, évidemment, quand on n'a pas le Seigneur, quand on n'a pas Jésus, la lumière du monde, on est dans les ténèbres, forcément. Pour qu'il passe des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Je disais que le Satan existe, le diable existe, les sorciers existent, les marabouts existent, les mauvais sorts existent, les malédictions existent, mais tout cela n'est vaincu que si on est au Seigneur. L'enfant de Dieu qui a Jésus en lui, les malédictions, c'est du passé. Les mauvais sorts de mes parents, de mes ancêtres, c'est du passé. Alléluia. Et parce que j'ai Jésus en moi, les sorciers ont peur de moi. Ce n'est pas à moi de dire que non, je ne vais pas dans ce village, je ne vais pas dans tel quartier, parce qu'il semblerait qu'il y a un terrible sorcier. Mais le terrible sorcier va savoir que M. Jean Makassi va débarquer dans ce village et c'est lui qui va déguerpir. L'enfant de Dieu qui est rempli de l'Esprit, qui est rempli de la lumière du Seigneur, n'a pas à avoir peur des choses de ce monde. Alléluia. Parce que quand on a Jésus en toi, en nous, nous avons une force. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est à toi de faire terroriser les sorciers et non le contraire. Mais combien d'entre nous, nous sommes terrorisés quand on apprend les mauvaises nouvelles? Quand les choses vont mal, on laisse tomber la foi, je veux dire. Parce qu'on est complètement désemparé. On oublie qu'on a celui qui a dit, je suis avec vous tous les jours. Tous les jours, dans les bons comme dans les mauvais moments, le Seigneur est là, il est avec nous. Que son nom soit béni. Pour qu'il passe des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'il reçoive par la foi en moi les pardons des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Alors, l'apôtre Paul va dire, c'est magnifique, je prends ce témoignage pour que la vie de cet homme soit comme, que nous soyons comme lui. Il dit d'ailleurs, soyez mes imitateurs comme je le suis moi, de Christ. Il dit, en conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Comment peut-on résister quand on a vu la main de Dieu dans sa vie?
Comment peut-on dire que Seigneur, tu n'existais pas? Ou moi, je ne crois pas en toi? Ou Seigneur, ce que tu as fait dans ma vie, ce n'est que du passé? Mais quand on a vraiment expérimenté la puissance de Dieu dans sa vie, bien-aimé, quels que soient les problèmes, on fait face. Quels que soient les problèmes, on peut dire comme lui, je sais en qui j'ai cru. Quelles que soient les situations, bonnes ou mauvaises, les tempêtes, le vent, les neiges et tout ce que vous voulez, mais quand je sais que c'est Jésus-là que moi je connais. Parce que la foi, c'est aussi une question personnelle. C'est une rencontre personnelle. Quand l'apôtre Paul parle ici, quand dans les épîtres nous lisons tout ce qu'il dit, même les souffrances qu'il subit, c'est parce qu'il a rencontré celui qui vit au siècle des siècles. Bien-aimés, est-ce que nous avons, nous, fait cette rencontre? Est-ce que nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout, quoi qu'il en soit, avec le Seigneur? Il dit en conséquence, ayant vu ce qu'il a vu, évidemment, la finalité ne peut être que ça. Il dit, comment aurais-je pu résister à la vision céleste? À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, à Jérusalem, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu. Quand on a rencontré le Seigneur et qu'on a expérimenté la puissance de Dieu dans sa vie, bien aimé, on ne peut que propager la bonne nouvelle. On ne peut que la répandre autour de nous. On ne peut pas la garder pour nous tout seul. Raison pour laquelle je disais il y a 15 jours que Paul va dire « Je n'ai point honte de l'évangile ». C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Vous connaissez la suite. On n'a point honte de l'évangile parce que quand je sais que ce Jésus-là a fait des merveilles dans ma vie, quand je sais que ce Jésus-là m'a sorti des ténèbres, quand je sais que du pécheur que j'étais, ma vie a été transformée, bien aimé, je ne peux que le louer, oui, mais je ne peux aussi qu'annoncer la bonne nouvelle autour de moi. Que les gens puissent dire, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Comment tu n'es pas comme tous les autres? Donc l'apôtre Paul est mis en accusation, il en appelle donc à César, donc là il est sur le chemin de Rome. Il va aller à Rome pour être jugé. Donc tout ça c'est tous les chemins qu'il va faire, mais le chemin faisant, il parle du Seigneur. Il raconte ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Il dira dans l'épître aux Philippiens, chapitre 1, verset 12, « Ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » Les situations que tu peux vivre, les situations que je peux vivre, que tu puisses les transformer, que ces situations puissent contribuer au progrès de l'Évangile. L'apôtre Paul ne pleurait pas sur son sort. Au contraire, lui, il savait que c'est Jésus-là qui m'est apparu là. Cette rencontre que moi j'ai faite avec ce Jésus, non, rien ne peut me détourner de la voie du Seigneur. Ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En d'autres mots, ce qui m'est arrivé a servi la cause de l'Évangile. Ce qui m'est arrivé a servi l'avancement de l'Évangile. Bien-aimé, Dieu veut être glorifié dans nos vies, même quand nous traversons des épreuves. Les chemins par lesquels nous pouvons passer peuvent être tortueux, la vie peut être difficile, les situations peuvent être incomprises, difficiles, les circonstances. Tout peut sembler d'ailleurs s'acharner contre nous, mais si nous sommes dans la main de Dieu, nous n'avons rien à craindre. Le sort peut sembler s'acharner contre nous. Quelquefois même dans ma vie, dans ta vie, dans nos vies, il y a cascade de situations difficiles. Succession de situations difficiles, dit Seigneur, mais comment je vais faire? C'est comme Job qui apprend le malheur les uns après les autres. Je ne sais pas si ça vous est jamais arrivé, mais moi ça m'est arrivé plusieurs fois. Que je passe d'une situation difficile à une autre. Que pendant que je pense régler celle-ci, il y a une autre qui surgit. Et ta foi vacille. Et c'est là que tu dois tenir ferme.
même si tu pleures, même si tu cries, mais tu cries vers le Seigneur. Quoi qu'il en soit, tu tournes vous savez, à un moment, on n'a pas le choix. Parce que l'homme ne pourra rien pour nous. À un moment, tu ne peux que te regarder au Seigneur. Parce que lui, il a tout pouvoir pour agir en notre faveur. Tout peut sembler s'acharner contre nous, mais si nous sommes dans la main du Seigneur, rien ne peut nous faire peur, en tout cas. Nous connaissons la situation d'Israël sortant de l'Égypte, où Pharaon va être derrière eux, mais Moïse va leur dire, ces pharaons et ces Égyptiens que vous voyez derrière vous là, c'est la dernière fois que vous les voyez. Parce que Dieu va se glorifier. Parce que l'Éternel combattra pour vous. Alléluia. Quand Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Le psalmiste dira dans le psaume 84, et à la scène tout à l'heure a cité ce passage, heureux, verset 6, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Heureux les hommes, les femmes qui placent leur appui dans le Seigneur. La Bible dit, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. L'autre version dit, bienheureux les hommes dont tu es la force. Est-ce que Dieu est notre force? Est-ce que le Seigneur est notre force? Lorsqu'il traverse la vallée des Baca, ou la vallée des larmes, les moments difficiles, il la transforme en un lieu plein de sources. L'autre version dit, ils en font une oasis. Une oasis, c'est-à-dire un endroit dans les déserts présentant une végétation due à la présence d'un point d'eau. Il la transforme lorsqu'il traverse la vallée des Baca, la vallée des larmes, lorsque les situations sont compliquées, inextricables à la vie humaine, difficiles. On dit, mais comment je vais faire? La Bible dit, ce sont eux, ce sont ces gens-là qui sont affermis dans le Seigneur, qui s'appuient sur le Seigneur. La situation difficile va être transformée en situation pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur soit béni. La Bible dit, leur force augmente pendant la marche. Et l'autre version dit, d'étape en étape, leur vigueur s'accroît. C'est-à-dire que dans des moments difficiles, dans les étapes difficiles de la vie, bien aimé, ça me donne la force de me tourner davantage vers le Seigneur, de chercher davantage la face du Seigneur. Et c'est là que j'ai dit Seigneur, et quand le Seigneur est glorifié, ma foi augmente, ma confiance en Dieu augmente. Et j'ai dit Seigneur, tu es vraiment merveilleux. Et on continue la marche, alléluia. En considérant le chapitre 27 des Actes des Apôtres, Paul et ceux qui étaient avec lui, donc là, au chapitre 26, il est devant le roi Agrippa, il va rendre témoignage de la grandeur de Jésus, du fait que lui, il était dans l'erreur, du fait que lui, il servait les traditions de ses pères, mais il s'est fourvoyé complètement. Et au chapitre 27, ils vont faire donc la traversée, ils vont aller prendre l'embarcation pour aller à Rome. Donc Paul et ceux qui étaient avec lui vont connaître des moments difficiles. C'est jamais fini pour cet homme. Il était arrêté, il va passer en jugement. Et là, il prend le navire pour Rome et les difficultés continuent. Les difficultés continuent. Au chapitre 27, verset 44, il dit, malgré les difficultés, malgré la navigation qui était périlleuse, la Bible dit, et tous parvinrent à terre sains et saufs. L'embarcation était difficile et la Bible dit que tous, aucun n'était perdu. Bien aimé, il n'y avait aucune perte humaine. Ils échouent sur l'île de Malte, ce n'est pas par hasard, c'est parce que Dieu avait un plan pour l'île de Malte. Vous savez, dans ta vie, il peut y avoir des situations, je répète, mais des situations difficiles, mais c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour qu'au travers de cette situation, que tu en tires le profit pour la gloire de Dieu. Alléluia. Dieu s'est servi donc de son serviteur pour le glorifier. Comme Dieu veut se servir de toi, mon frère, ma soeur, pour sa gloire. Est-ce que nous laissons faire, je veux dire? Est-ce que nous laissons le Seigneur se servir de nous?
Dans l'embarcation, toujours, quand la mer est agitée, et tout est sombre dans cette embarcation, Paul pouvait dire, dans Acte 27, verset 23, « Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. » Un ange de Dieu à qui j'appartiens. Je suis l'ami de Dieu, j'appartiens à Dieu. Seigneur, tu m'as choisi. Mais il dit, un ange de Dieu à qui j'appartiens m'est apparu cette nuit. Bien-aimés, est-ce que nous recevons des révélations de la part du Seigneur? Mais il y a des choses qui ne peuvent se manifester. Alors, je veux dire que dont nous ne pouvons bénéficier que si nous avons une relation profonde avec le Seigneur. Quand tu vas au lit et que tu dors comme un sac de patates, sans te tourner vers le Seigneur, sans chercher cette communion avec ton Dieu, évidemment, tu n'auras rien. Bien sûr, quand on se réveille, Seigneur, je te remets cette journée. Je cherche cette relation avec le Seigneur. Je cherche à entrer en communion avec le Seigneur. Quand je viens me coucher, je suis dans cet état d'esprit d'être continuellement en communion avec le Seigneur. Mais quand ton travail t'a épuisé, ça nous arrive à tous. Hein? Quand ton travail t'a épuisé, parce que le travail, ça va y aller là. Il sait que pour te casser la relation avec Dieu, là, tu vas bosser comme un malade. Et tu rentres chez toi, manger, dodo. Et quand tu dors, boum, jusqu'à demain 6 heures. Dieu a beau te parler, le Seigneur a beau agir, beau te donner des versets, des choses que tu attendais, même des réponses à tes prières. Mais comme tu es profondément endormi, mais tu ne vas pas l'entendre. Et après tu diras, Seigneur, mais j'ai prié, je n'ai jamais reçu de réponse. Mais le Seigneur a déjà répondu. Hier, pas plus tard qu'hier, j'étais dans le métro, j'étais fatigué, comme je vous dis. J'avais mes écouteurs dans les oreilles, j'écoutais un message sur YouTube, et je dormais dans le RR. Et Châtelet qui est passé. Châtelet-Léal, ça répète 2 fois avant que la rame s'arrête. Monsieur dormait profondément. Je n'ai pas entendu. Et j'entends, Gare des Lions. Et là, sursaut. Demi-tour. Ce n'est pas faute c'est faute de personne. Hein? Avant Châtelet, ils avaient bien annoncé Châtelet-Léal 2 fois. Mais quand tu dors, mais tu n'entends pas. Quand tu dors, mais quand tu es concentré, le pasteur disait dans un message que j'ai suivi dernièrement, je n'étais pas là, mais j'ai suivi sur que il est bon de dormir et de bien dormir pour se reposer. Mais quand tu dors de ces sommeils profonds où tu n'as plus contact avec l'extérieur, bien aimé, mais tu vas passer des arrêts comme ça. Tu vas passer des arrêts, moi ça m'est arrivé, j'allais à la place et je me suis retrouvé à Bourg-la-Reine. Je devais descendre à la place. Et Bourg-la-Reine, je dis. Et là, dans mon sommeil, là, je me dis, mais attends, c'est trop long quand même, ça ne fait pas ça d'habitude. Et là, j'ouvre les yeux, Bourg-la-Reine. Il y a des sommeils qui sont très dangereux. C'est la raison pour laquelle je vous dis ce matin, bien-aimé, quand tu vas au lit, cherche. Bénis le Seigneur déjà pour la journée qu'il t'a accordée et laisse le reste de la nuit entre les mains du Seigneur. Que Dieu nous aide. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Qu'est-ce que l'ange de Dieu va lui dire? Il m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tout ce qui navigue avec toi. Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. L'apôtre Paul savait que tant qu'il n'a pas comparu devant César, tout ce toutes les situations qu'il va connaître. Si Dieu t'a fait une promesse, bien-aimé, sache que quoi qu'il en soit, il y aura des tribulations, il y aura des choses qui vont faire des obstacles sur ton chemin, mais la promesse de Dieu s'accomplira tôt ou tard. Alléluia.
Quand l'embarcation est ballottée dans tous les sens là, mais l'apôtre Paul, il est tranquille. Hein? Il est tranquille. Parce que c'est que l'ange lui a dit, tu comparaîtras devant César. Et César est à Rome. Et ce n'est pas à Crète que je vais rester. Je vais aller jusqu'à Rome. Et ce ne sont pas les situations d'aujourd'hui qui vont faire que je ne vois pas César. Donc il est dans cette confiance. Il est dans cette dynamique de foi où l'enfant de Dieu dit, peu importe. Peu importe ce qu'on Seigneur, moi je regarde à toi. Je m'attends à ce que toi tu m'as dit parce que je sais que tôt ou tard, cela va s'accomplir. C'est pourquoi il dit, toujours dans le même passage, oui d'ailleurs il dit, verset 25, c'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Bien-aimés, est-ce que nous avons cette confiance en Dieu? Que les choses se passeront comme Dieu nous les a promises, comme Dieu les a dites. Dieu t'a fait une promesse. Est-ce que tu tiens sa promesse? Est-ce que tu y crois? En tout cas, l'apôtre Paul, lui, on le voit ici qu'il croyait, raison pour laquelle il va aller jusqu'à Rome en passant par Malte. Quel témoignage, je vais dire ce matin. Quel témoignage, quelle force. Prisonnier dans le bateau, mais libre en Christ. Il est prisonnier, on est en train de l'amener pour être jugé, mais lui, il est libre, spirituellement libre. Et il a cette force que personne dans le même bateau n'avait. Il a cette sérénité que personne, alors que tout le monde est en panique, personne ne veut manger. Lui, il va même les encourager à manger, parce que lui, il sait qu'ils vont arriver à destination. Bien-aimé, combien nous avons besoin, nous, d'avoir cette foi? Dieu t'a choisi, t'a mis dans une famille. Toi, tu es la lumière qui éclaire cette famille. Tu es la lumière qui brille dans ta maison. Bien-aimé, tu ne dois pas baisser les bras. Au contraire, encourager les autres à aller de l'avant. Quelquefois, il y a des réticences, il y a des rébellions, il y a des résistances autour de nous. Mais nous ne devons pas baisser les bras. Nous devons continuer à prier pour les nôtres afin qu'ils puissent recevoir le salut. On va aller donc au verset chapitre 28, je vais faire vite parce que le temps presse. Après nous être sauvés, donc le bateau, l'histoire du bateau c'est fini, ils sont sur la terre ferme. Nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Le mot barbare ici n'a pas le sens qu'on donne habituellement au mot barbare. Vous savez, quand on dit barbare, c'est souvent synonyme de non civilisé, d'arriéré, de sauvage, de primitif, des choses comme ça. Et même quelquefois on dit, ah, il a un comportement barbare. Et donc il a un comportement bizarre, cruel, féroce et tout ça. Ici, le mot barbare veut dire simplement ce qui est étranger à la culture gréco-romaine. Et le mot traduit par bienveillance, c'est le mot qui est à l'origine du mot français philanthrope. En d'autres mots, ce que je veux dire, c'est que ces gens traitèrent Paul et les autres avec beaucoup d'humanité. Et ça, c'est aussi ce que Dieu attend de nous. Comment est-ce que nous traitons les autres? Ici, il y a Paul qui débarque, enfin, Paul et les autres qui débarquent, et la Bible dit que les barbares leur témoignèrent une bienveillance peu commune. Si des gens qui ne connaissent pas Dieu, si des inconvertis, on parle de ces contextes-là, vont témoigner une bienveillance peu commune à des gens qu'ils ne connaissent pas, à combien plus forte raison, nous, en tant que chrétiens, nous devons avoir la même attitude. Comment est-ce que nous traitons les autres? Chrétiens ou pas chrétiens, je vais dire. Quel est notre comportement vis-à-vis des autres? Oh, c'est des inconnus, ce n'est pas mon problème. Et ces gens donc vont manifester de l'humanité simplement vis-à-vis des visiteurs qui n'ont pas choisi, qui ont échoué là par hasard. Bien aimé, la question, comme je disais tout à l'heure, comment traitons-nous les autres? Est-ce que nous traitons déjà les autres avec bienveillance? La Bible dit, ils nous recueillirent tous. La suite. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid.
Ils nous recueillent tous, donc ils nous accueillent, en d'autres mots, ils nous accueillent avec hospitalité. Est-ce que nous exerçons l'hospitalité dans nos vies? L'enfant de Dieu, ce n'est pas simplement nous parlons du péché, nous parlons d'être sauvés, mais dans la vie de tous les jours, tout ça, ça fait partie je veux dire, de la panoplie qui accompagne l'enfant de Dieu. La bienveillance fait partie des fruits de l'esprit. Quelqu'un qui est spirituellement mûr doit avoir de la bienveillance vis-à-vis des autres. Ils vont les accueillir auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait, qu'il faisait grand froid. Ces actes interpellent car si les inconvertis sont capables de telles choses, à combien plus forte raison, nous, en tant que chrétiens. Souvent, nous sommes repliés sur nous-mêmes, même dans l'église, nous nous replions sur nous, en petits groupes, en petits comités. On ne cherche pas à élargir nos cercles de frères ni de sœurs. En tout cas, la Bible nous y incite. Dans Galates, chapitre 5, verset 22, les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, autrement la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi ou la tempérance. La Bible dit dans Hébreux 13, verset 1 à 2, persévérez dans l'amour fraternel. Au verset 2, n'oubliez pas l'hospitalité. Est-ce que nous accueillons des gens chez nous? Est-ce que nous ouvrons nos portes pour accueillir, ne serait-ce que nos frères de l'église, nos sœurs de l'église, quelqu'un qui n'a pas où passer la nuit? Est-ce que nous lui ouvrons notre toit? Frère, je sais que tu passes par des moments difficiles. Est-ce que tu peux passer manger à la maison? Est-ce que tu peux passer à la maison pour qu'on prenne un petit moment ensemble? Nous savons que le frère ou la sœur va d'un lieu à l'autre. Ça existe dans la maison du Seigneur. Persévérer dans l'amour fraternel. Est-ce que nous persévérons dans l'amour fraternel? N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. La Bible dit encore dans Romains 12, verset 13, « Pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité. » Ça là, c'est la Bible qui nous enseigne d'exercer l'hospitalité. Le chrétien ne doit pas être indifférent des situations que traversent les autres chrétiens dans l'Église. Et pour cela, il faut tisser des liens, nouer des contacts. On ne peut pas dire que ça, ah oui, mais bon, il a perdu un frère, une sœur, bon, ah ben oui, frère, ça va, bon, ça arrive. Hein. On doit pouvoir manifester de la compassion, partager cette douleur avec la personne qui souffre. Celui qui a subi un choc, on a eu des cas ici dans l'église récemment, d'aller vers la personne, de lui, même un petit texto. On envoie des textos pour des choses inutiles, pour des banalités. Mais à combien plus forte raison nous devons profiter de la nouvelle technologie? Il y a un frère, une sœur, quelqu'un de l'assemblée par exemple, qui passe par des moments difficiles, de lui envoyer un petit message d'encouragement. Vous savez que ça fait du bien de lire un petit message que le frère t'a envoyé. Peut-être même que tu n'as pas d'affinité avec la personne. Et tu vois, il t'a envoyé un petit mot par rapport à la situation que tu traverses. Tu sais, ça fait beaucoup de bien. Mais ça, c'est ce que le Seigneur attend de nous, de ses enfants. On va continuer. Paul, verset 3. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. L'enfant de Dieu, la vie en Christ, c'est une vie changée, complètement changée. Changée parce qu'on voit dans ton comportement les actes que tu poses. Et on voit ici l'apôtre Paul, malgré la fatigue, malgré le voyage périlleux qu'il a fait, il va s'investir dans ce que les autres ont fait. La Bible dit, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu. Donc il travaille pour que le feu ne s'éteigne pas, mais pour que le feu s'agrandisse, pour qu'il y ait encore plus de chaleur. Bien-aimés, est-ce que nous apportons notre contribution dans la maison du Seigneur? Apporter cette broussaille qui va faire que le feu, que la maison du Seigneur soit en feu spirituellement. Souvent, on veut changer d'église parce qu'apparemment, il y a le feu. Mais le feu, on commence par l'allumer là où on est. Le feu, même s'il y a un petit feu qui s'allume là, de dire que moi, je vais apporter ma petite broussaille aussi pour mettre dans ce feu, afin que tout le monde soit
éclairer, que tous les autres puissent se réchauffer. On veut aller auprès de feux qu'on n'a pas allumés. On veut aller auprès de feux étrangers que les autres ont allumés. Mais allume le feu chez toi. Quelquefois, même dans nos vies privées, excusez-moi, mais même dans nos vies privées, on voit toujours les choses positives dans d'autres maisons, dans d'autres familles. Ah, la femme de Pierre fait très bien à manger. Et ma femme. Et tu le dis devant ta femme. Ah là là, quand je vais là-bas, comment je mange bien. Et l'autre là, c'est-à-dire qu'ici, tu ne manges pas bien. C'est toujours chez les autres où ça se passe bien. Et la femme va dire, ah mais lui là-bas, son mari lui fait le ménage. Hein. C'est-à-dire que monsieur Jean, il ne fait pas le ménage à la maison. Il va le dire comme ça, même au téléphone. Ah mais tu sais, mais chez Paul là-bas, Paul fait le ménage à Annie. Hein. Et toi, tu es là, ok. C'est toujours chez les autres. On oublie que chez toi, il y a des choses positives que tu dois saisir aussi. On n'est pas parfait, il n'y a pas d'église parfaite, il n'y a pas de famille parfaite, il n'y a pas de mari parfait, il n'y a pas d'épouse parfaite. Mais quand il y a l'amour, on oublie ce qui est imparfait. On va voir les maris de l'autre, ou la femme de l'autre, ou les enfants des autres, parce qu'on dit que chez soi, ça ne va pas. En tout cas, on voit ici l'apôtre Paul qui participe pour que le feu s'allume davantage. Il veut apporter sa contribution pour que les autres en profitent. Est-ce que nous apportons notre contribution pour que les autres en profitent? La Bible déclare que nous sommes sauvés pour servir. L'enfant de Dieu n'est pas celui qui attend que les choses s'effacent, mais celui qui apporte un plus pour le bien des autres. Quelquefois, on attend que ce soit les autres qui prient, et nous, on dit simplement Amen. Mais jamais nous, on va élever aussi la voix pour que les autres disent Amen. On a, je parle comme ça, mais ça me vient là, il y a une collecte à l'Assemblée, on dit, bon, de toute façon, les autres vont donner. On veut soutenir un frère, une sœur, quelqu'un qui passe par des moments difficiles. Oh, ben, l'Assemblée, on est combien? 400, 500. Oh, ils vont donner. Mais ton billet de 5 € là, mon frère, ma sœur, ça apporte quelque chose. Ce que tu mets dans le panier pour telle situation, tu apportes quelque chose dans la maison du Seigneur. N'attends pas que ce soit les autres qui fassent pour toi, pour l'Église. Mais toi, qu'est-ce que toi, tu peux faire pour les autres? L'apôtre Paul, lui, en tout cas, lui, il a vu le feu que les Maltais ont allumé et lui aussi, il a apporté quelque chose. La Bible dit que tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le. Vous savez, ta femme a fait à manger, qu'il a laissé la vaisselle dans l'évier et que toi, tu passais par là, tu peux faire la vaisselle. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas parce qu'elle l'a laissé que toi, tu dis, ah, elle a encore laissé la vaisselle. Mais vous savez, si on est rempli, excusez-moi, si on a vraiment le Saint-Esprit à nous, tu ne peux pas rentrer dans une cuisine, trouver la vaisselle dans un tas bizarre, et puis ressortir comme si de rien n'était. Et de dire que c'est à elle de le faire. Pourquoi c'est à elle? Pourquoi pas toi? Ou même, ça peut arriver aussi, c'est le contraire, que l'homme a fait des choses, et puis, ah ben oui, il a encore laissé la télécommande par terre. Parce que lui, quand il est par terre, il regarde la télé. Il va les trouver là. Oh là là. Chrétienne. Que Dieu nous aide en tout cas à comprendre que quand on a le Saint-Esprit en nous, vous savez, le péché, ce n'est pas simplement de dire que j'ai volé, j'ai tué, tout ça. Mais quand le Saint-Esprit, n'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous, mais c'est tout ça. Parce que tu ne peux pas faire semblant. Tu vois des choses que tu peux faire et que tu ne le fais pas. Le péché, c'est aussi de ne pas faire ce que tu peux faire. De dire que c'est à l'autre de le faire, alors que toi, tu es là. Et puis la vaisselle va rester là jusqu'à ce que madame va rentrer à 18h. Et on ouvre la porte, ça sent mauvais. Et toi, tu étais là, mais tu ne l'as pas fait. Que Dieu nous aide en tout cas. Et Dieu est glorifié quand, en tout cas, nous apportons notre contribution là où le Seigneur nous a placés. Vous savez, là où il y a l'amour,
sans hypocrisie, comme nous dit la Bible. La chaleur de cet amour... Non, j'avance un peu trop vite. Oui. Quand il y a l'amour en tout cas, vous savez, l'amour va faire disparaître tous les petits détails qui vont nous empêcher d'aller de l'avant avec le Seigneur. Ça s'appelle l'amour sans hypocrisie, parce qu'il y a de l'amour avec intérêt. La chaleur de cet amour fera fuir les vipères qui tenteront de se glisser dans nos mains. D'ailleurs, on va y arriver. Paul secoua, donc il y a la vipère qui va s'attacher à lui. Quand les barbares, l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier puisque la justice n'a pas voulu le laisser. On est dans là aussi, on est dans le jugement. La vipère va s'attacher à la main de Paul, mais Paul il ne va pas paniquer. Ce n'est pas le venin de cette vipère qui va empêcher Paul d'aller voir César. Il le sait. Et il va secouer la vipère dans le feu, où se trouve sa place. Sa place n'est pas sous la main de l'apôtre Paul, mais sa place est dans le feu. La réaction humaine quand quelqu'un est victime d'une cascade de mauvaises situations. Ces gens vont dire que Paul est forcément poursuivi par le sort. Il est sûrement un pécheur, un meurtrier, et la justice ne veut pas le laisser tranquille. Raison pour laquelle, même s'il veut faire du bien, il y a encore la vipère qui vient se mêler dans l'affaire. Les barbares vont trouver que le sort s'acharnait donc sur Paul et qui serait un meurtrier, savoir que la divinité de la justice, donc le Dieu de la justice, ne voulait pas les laisser tranquilles. Je vais dire un mot sur ça. Certains, même nous, les chrétiens, nous faisons toujours des rapprochements entre les épreuves, entre les maladies de certaines personnes. Quand quelqu'un connaît des situations difficiles, on va l'accuser. Frère, sœur, regarde un peu ta vie là. Parce que ce qui t'arrive là, c'est quand même terrible. Hein? Toi, Dieu vraiment est avec toi. On va commencer à lui pointer le doigt. Et ça, c'est même dans l'église du Seigneur. De se dire, non, on a beaucoup prié pour cette situation, et ça ne change pas, ils doivent aller voir parce que là, c'est pas normal. On fait toujours des rapprochements, des raccourcis. On dit, ah voilà, si c'est comme ça, c'est qu'il y a sûrement le péché dans la vie de cet homme ou de cette femme. Il y a sûrement quelque chose qui n'est pas en règle avec Dieu. On est toujours dans le jugement. Le Seigneur nous appelle à ne pas juger. Ma situation n'est pas ta situation et ma vie spirituelle n'est pas la tienne. Les épreuves par lesquelles Dieu veut te faire passer ne sont pas les mêmes par lesquelles moi je vais passer. Chacun a sa vie, chacun a sa vie spirituelle devant le Seigneur. Quelquefois, on est là en train de juger les autres, de pointer du doigt les autres. Il y a sûrement un péché, il y a sûrement quelque chose. C'est comme les apôtres dans Jean 9 qui voient l'aveugle né, qui disent, Rabbi, qui des parents a péché là? C'est lui ou c'est les parents qui ont péché? Et c'est la même réaction que nous aussi. Quand on voit les choses qui ne vont pas dans la vie de quelqu'un, tout de suite, il y a le péché. Tout de suite, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors que c'est peut-être la volonté de Dieu dans la vie de cette personne que Dieu soit glorifié au travers des événements que la personne est en train de vivre. Et l'apôtre Paul a raison de dire que tout ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. Même les vipères là qui s'attachent à la main. Parce que c'est ça a permis, en tout cas à ceux qui étaient là, de voir qu'il y avait quelque chose de différent en cet homme-là. Comment une vipère peut le mordre, comment une vipère peut s'attacher à lui, et puis il va le secouer tranquillement, et puis il est tranquille. La Bible dit que Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Tout le monde s'attend à ce qu'il soit raide mort. Mais lui, il savait en qui il a cru. Ce ne sont pas les vipères là qui vont faire que
qui vont l'empêcher de glorifier le nom du Seigneur. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Mais la Bible dit, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Je suis désolé, mais je vais arrêter là. Mais c'est pour dire que Dieu se glorifie et se glorifiera toujours dans nos vies. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les épreuves, si tu as Dieu, si tu es fidèle, si tu marches dans la crainte de Dieu, tu vis pour Dieu, Dieu sera toujours là. N'est-ce pas le Seigneur qui a dit lui-même, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Mais bien sûr, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et c'est ce que l'apôtre Paul va faire. Parce qu'après avoir saisi les serpents mis au feu, il va aller prier pour la personne qui était malade et cette personne sera guérie. Et c'est toute la ville qui va venir pour retrouver la guérison. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je laisse la place au pasteur.